on entendra ce que Aristote et Descartes pensent un petit peu de tout ça. Juno, bravo! Uno. Bah oui, Descartes. Alors, on verra. Et donc une prochaine fois, on verra les textes de ce qu'on pense, de tout ce que vous avez soulevé. Vous vous souvenez de ce que vous avez soulevé? C'était grave, profond. C'était vraiment scotchant. Est-ce que vous pouvez dire à Joachim et Shogun en quoi ça consiste en fait? Alors en fait, on forme 3 groupes. Il y a un groupe d'observateurs qui vont nous observer, comme son nom l'indique. Ensuite, il y a un groupe qui sera pour le thème qu'il va nous dire, qu'elle va nous dire, et un groupe qui sera contre. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait qu'un seul groupe qui parle tout le temps ou qu'une seule personne, et que les autres, ils fassent que écouter. Donc ce ne sera pas un débat, ce sera un monologue. Donc Liberty a super bien résumé le débat philosophique. Il y a quand même un petit détail, donc une question, 3 équipes. La question, personne d'entre vous ne la connaissait. Oui, c'est la surprise. Oui. Il va y avoir une équipe, oui, une équipe, non, qui va avoir pour tâche de trouver des arguments, mais très bons. Allez, tu fais partie de l'équipe du oui. Moi, c'est moi, je suis sauvage. Observateur, viens. Qui est de ce côté. Tu vas là-bas. Équipe du oui. Oh non, Joachim, viens. Et on se calme là maintenant, s'il te plaît. Parce que dans la vie, c'est ce qui se passe des fois. Des fois, on est dans certains rôles où on doit prendre des décisions. Voilà. Et argumenter. Et même des fois, on doit se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre quelque chose qui, a priori, n'était pas l'argument qu'on aurait trouvé. Et c'est important aussi de pouvoir se mettre à la place des autres. Et puis moi, ça me va, je vais me mettre avec lui. Non, vous allez être super fort. Notre bonheur dépend-il de la chance? C'est parti. Ne pas couper la parole, c'est ce qu'on appelle une condition de possibilité du dialogue. Parce que si évidemment tu es en train de parler et que je te tu n'as pas les conditions de possibilité du dialogue. La règle fondamentale du débat, c'est, je sais pas si c'est celle-là, mais c'est de pas vraiment être méchant avec les autres parce qu'on n'est pas d'accord. Liberty, ce qu'elle vient de dire, c'est très important. Ça veut dire qu'en philosophie, et comme dans plein de domaines, hein, mais c'est vraiment le propre aussi de la démarche philosophique du dialogue, c'est qu'on ne prend pas les choses personnellement. Exactement. Si quelqu'un en face de toi arrive à te démontrer que ton argument n'est pas bon, ou pas suffisant, ou contradictoire, etc., c'est pas toi qui l'attaque, c'est ton argument. On est bien d'accord. Et du coup, inversement, n'attaque jamais quelqu'un personnellement, juste parce que tu n'es pas d'accord. On est bien d'accord. Oui. Et ben voilà. On est bien d'accord sur le fait qu'on peut ne pas être d'accord. Et ça s'appelle comment d'ailleurs dans la société? C'est quoi comme type de société quand on accepte d'être contredit, de vivre dans une société où chacun peut nous contredire, ne pas être pareil que nous? La démocratie. Par exemple, voilà. Le fait d'accepter aussi la contradiction, on le trouve dans un métier dans lequel... Juge. Alors juge, c'est très particulier parce que juge, effectivement, c'est très très bien, hein, Joachim. Il y a ce qu'on appelle le débat contradictoire, c'est-à-dire qu'on va écouter ce que les deux parties adverses présentent comme défense ou attaque.
Les avocats, parce qu'ils Voilà. regardent les... Donc ça, c'est Les avocats adorent les avocats. Oui, parce que du coup, en fait, ils sont Ça en dépend désaccord. Ils sont en désaccord, mais ils se fâchent pas personnellement, ils sont en désaccord, mais c'est comme ça, en fait, il faut faire parce qu'ils doivent aider la personne. C'est quelle discipline qui nous permet de progresser? La philosophie. La philosophie, ça c'est sûr, mais depuis l'Antiquité, c'est ce qu'elle ne cesse de montrer, mais qui en a fait vraiment une méthode qui La nous science. permet exactement la science. Vous connaissez tous l'expression jusqu'à preuve du contraire. Oui. Oui. Non. Ça veut Non. dire quoi? On a démontré une vérité jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelqu'un qui explique quelque chose et que on le croit, mais jusqu'à ce que quelqu'un dise le contraire. Alors, disent le contraire ou jusqu'à preuve du contraire? Ça veut dire Preuve, quoi? oui. Jusqu'à Jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il ait raison. jusqu'à ce qu'il prouve que c'est faux. Jusqu'à ce qu'il prouve, jusqu'à ce qu'il démontre. Ça veut dire qu'en gros, en fait, il a mis une hypothèse ou il a montré quelque chose, mais qu'il est d'accord qu'il y ait une contradiction. Le bonheur, attention, le bonheur dépend-il De la chance. de la chance? Si tu es heureux dans ta vie et que à un moment, par exemple, tu joues au loto et que tu perds, vu que tu es heureux, tu ne prends pas mal. Quel est le rapport avec le bonheur? Si t'es heureux si tu gagnes, et t'as de la chance si tu gagnes. T'es heureux. Donc là, ça dépend de la chance. Oui. Vous résumeriez ça, cet argument par quel mot? Loto. Alors, Euh, vous l'avez dit en fait. Hein. jeter les jouets. Comment? Jeter les jouets. Le jeu. Quand on joue, effectivement, ça peut nous rendre heureux de gagner. Tout en dépendant de la chance. Voilà, parce qu'on est conscient qu'en fait, on a eu de la chance. Moi, je pense que le bonheur, il dépend pas de la chance. Parce que, par exemple, il dépend de nos choix et de nos actions. Parce que, imagine, tu as envie, une amie, tu vas pas forcément la prendre au hasard et par chance. Si tu essayes pas, que tu communiques pas, tu restes tout le temps chez toi, tu ne trouveras jamais une amie, même si tu as de la chance. Donc du coup, le bonheur, il dépend pas de la chance. Le mot que tu dirais, qui résumerait, c'est le choix ou l'action, ou les actes. Les actes. Les actes. Nos actes déterminent le bonheur qui peut en découler. Oui. Si par exemple un assassin tue une personne, qu'il est gracié, il va toujours pas être content. Pourquoi? Même s'il est un peu content d'être libéré, il va toujours pas être heureux. Pourquoi? C'est très très fort comme argument ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été condamné, tu es en train de dire, même si on arrive, soit il est gracié ou on prouve que finalement il n'était pas coupable, c'est ça, même s'il est libéré, tu dis, il ne sera pas heureux d'avoir cette chance-là. Ça ne va pas lui donner... Pourquoi la chance d'être libéré, ça ne va pas lui procurer le bonheur? Il va toujours pas être content de ce qu'il a fait. Ah, toi tu dis qu'il l'a fait en fait. Oui. Ah d'accord, ok. Moi, je croyais que tu parlais de quelqu'un qui aurait été libéré parce qu'il ne l'a pas fait. Mais toi tu parles d'un assassin qui aurait été gracié. Oui. Alors pourquoi il ne serait pas heureux d'être gracié? Parce qu'il va toujours pas être content il va regretter d'avoir tué la personne. Il va avoir des remords, tu veux dire, c'est ça? Oui, c'est ça. Au fond de lui, il doit toujours avoir. Oui. Même s'il n'exprime pas, même s'il ne veut pas entendre cette raison, au fond de lui, il a toujours des regrets. Voilà. Vous appelleriez ça comment? J'ai l'impression que C'est la vrai. conscience. Comment? La conscience. La conscience, ouais. Moi, je dis que le bonheur dépendait de nos actes et de nos choix. Comme si on allait voir quelqu'un qui deviendra notre ami parce que c'est notre acte. Toi, tu as dit que ça peut être du hasard aussi. Mais ça peut aussi être un acte. Parce que si
On va dire que c'est un jour où tu es très mauvaise humeur parce que tu as eu 0 à ton évaluation, par exemple. Et comme tu es très mauvaise humeur, il dit bonjour, tu lui dis bon, ça va, lâche-moi, je te connais pas. Et bien là, ce sera ton acte, donc tu seras malheureux. Mais si tu te forces à lui dire bonjour poliment, ça deviendra peut-être ton ami. Donc c'est aussi un acte. C'était quelques mois avant que je quitte l'école. J'ai rencontré cette fille. Alors 3 ans plus tard, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais en fait, je me souviens, c'est pas parce qu'on s'est croisés, c'est parce qu'en fait, je l'ai bousculée. En fait, je suis passée à côté d'elle et je lui ai fait ça. Faut pas expliquer. Et du coup, je lui ai dit pardon. Elle m'a dit c'est pas grave. Je lui ai dit comment tu t'appelles? Elle m'a dit je sais plus. Elle s'appelle je sais plus. Et du coup, on s'est connus et on est devenus très amis. Et puis voilà. Tout ça parce que je l'avais bousculée sans faire exprès au hasard. Donc toi, tu dis que oui, ça n'empêche pas les actes et même les choix de s'excuser, etc. Je vais te donner la parole. Tout ça, ça peut être quand même pris dans un ensemble de phénomènes hasardeux, qui sont liés au hasard de la vie en fait. Est-ce que vous avez choisi la famille dans laquelle vous êtes né? Non. Le pays? Il faut avoir de la chance. Est-ce que vous avez choisi votre prénom? Il faut avoir de la chance d'être né dans une bonne famille qui t'aime et que tu aimes. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui est très très gentille, qui m'a sortie de l'école et ça a fait mon bonheur. C'est par chance que ma mère est tombée sur une recherche de mon père sur le prénom Loumen. Parce qu'en fait, mon père dit un prénom, ma mère dit non, ma mère dit un prénom, mon père dit non. Tout. Ouais, c'est ça, il se renvoie la balle. Et là, en fait, sur l'ordinateur, maman, elle est tombée sur une recherche de papa sur le prénom Loumen. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir ce nom, que je trouve que ça me va très bien. Et que du coup, c'est plus simple à dire que Priscilla. Et donc, j'ai eu le bonheur de m'appeler avec un nom très très joli par un hasard total sur l'ordinateur. C'est une chance que ton père soit allé sur l'ordinateur, sans doute. Mais ça dépend quand même de son acte et de son choix d'être allé chercher ce nom sur l'ordinateur. Oh là là, Merci. Nom fille pour ma fille et il était tombé sur Loumen. Oui. Mais c'était le hasard. C'est parce qu'il a recherché le nom pour ma fille. Voilà, c'est ça. Il est tombé sur Loumen, donc c'est pas de la chance. Attendez, c'est le hasard qu'il est tombé sur Loumen. Non. En quoi le progrès technique nous libère? Est-ce qu'il nous libère le progrès technique? Il nous libère parce que avant, par exemple, si notre grand-mère était à l'autre bout du monde, sans la technologie, on ne pouvait pas appeler notre grand-mère. Donc toi tu dis en fait, donc tu parles de technologie, qui est l'un des aspects de la technique en fait. Et tu dis la technologie, oui, ça nous libère, parce que si la personne, toi tu parles du téléphone en fait, où que soit la personne, tu peux la joindre. Alors, très rapidement, plus rapidement qu'une carte postale. Mais attends, si tu veux lui souhaiter un anniversaire, t'as qu'à lui envoyer plusieurs jours avant. Ouais. Et là, Oui, tu peux pas prévoir, par exemple, s'il y a un retardement ou des tu ça l'envoies nous encore est arrivé, plus je crois. Donc en fait, et toi tu dis, oui, mais bon, s'il n'y a plus de réseau, tout à l'heure tu disais, donc effectivement, ça veut dire que notre liberté, elle dépend aussi de contraintes techniques, ça veut dire que s'il n'y a plus de réseau, on n'est plus libre. Par exemple, Comment? il y a des tribus qui communiquent grâce à des chants. À des champs, oui, tout à fait. Donc, Des est-ce que c'est de la... Attends, est-ce que c'est de la technique déjà Oui, de communiquer à travers des champs? oui. C'est quoi comme technique? Il faut avoir par exemple il faut savoir le chanter, c'est Oui. une technique. Moi par exemple je chante faux. Et les Grecs, le mot qu'ils avaient pour ça, c'est techné.
L'art, ils appelaient ça techné, c'est le savoir-faire. Donc pour toi, c'est vraiment la technique, le progrès technique peut nous libérer. Mais nous libérer de quoi alors? On a plus de choix et tout. Par quoi tu résumerais, toi, ton argument qui est quand même assez important? Oui, la technique peut nous libérer. Non, mais là tu dis film, mais avant c'était la communication. La communication. C'est quoi? L'électricité. Oui, mais là tu parlais du Internet. champ tout à l'heure. Il n'y avait Internet. pas d'électricité. La communication. Internet. Communication. La relation. Internet. réseau. Communication ou relation? Internet. Parce que... Non, communication. Communication. Et Loumen, depuis tout à l'heure, a le bras tendu. Alors, je veux dire, je rebondis sur rien du tout. Mais juste, mais le gouvernement, il se sert de l'internet pour contrôler les gens. Alors, est-ce que là, c'est toi qui dis ça ou c'est des choses que tu as entendues? Non, c'est moi qui dis ça. En quoi tu as constaté ça? Nous C'est contrôle. que il y a tout le temps des gens qui sont sur leur téléphone et du coup j'arrive pas trop à l'expliquer parce que je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas je le sais. Alors, quel est le mot qui résumerait ce que tu dis comme argument? C'est-à-dire que toi, Moi, j'en elle est en avais train de un, dire... mais- Tu vois que c'est une bonne réponse. Elle est en train de dire oui, d'accord, mais la communication, elle peut être contrôlée. Et finalement, Ah oui, par c'est une exemple, entrave à la liberté. Je vais te donner la parole. Du coup, en fait, moi, un jour, j'ai parlé à l'assistant Google, mais du coup, non mais j'avais pas de journal intime. Alors, et du coup, en fait, j'ai appris que le gouvernement, il savait tout. Mais la police ne peut pas hacker sans avoir de raison. Elle doit toujours avoir une preuve de pouvoir le hacker. Elle ne peut pas te hacker comme ça, par hasard, ils te prennent par hasard. Mais il va falloir préciser parce que, pas là maintenant, mais dire que Google envoie au gouvernement ça, c'est un petit peu imagé, on va dire, c'est un petit peu simple. Google, Mais on comprend ce que tu veux dire, c'est-à-dire que tu sens que tu n'es pas libre parce que tu parles à finalement... parce que je parle pas à une personne, en fait. Le mot c'était contrôle. Un genre contrôler. Contrôle, c'est bien. Contrôle. Donc le progrès technique exerce une sorte de contrôle Sur nous, quoi. qui nous empêche d'être libre en fait. En gros, ça te donne l'illusion d'être libre, mais tu te rends compte que tu n'es pas libre. Il y a aussi Ok. les hackers blancs. Par exemple, ils repèrent avant que l'hacker vienne, ils repèrent par exemple, dans Google, il y a une faille ici, ils peuvent rentrer ici et ils alertent Google pour qu'ils réparent. Ils sont payés des milliards et des millions. Des milliards, pas des vraiment, millions, mais mais ils sont payés une certaine somme. Peut-être pas, en tout cas, à proportion de ce qu'ils font économiser, effectivement. Donc, mais il y a aussi les hackers du téléphone, eux, ils s'appellent des freakers. L'un des principes de la philosophie, c'est quand on affirme quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le prouver. On doit le prouver, donc on doit citer des sources. Donc ça, ce sera l'objet, on va voir après, quand le On débat doit avoir sera des fini. preuves. On doit avoir des preuves et on doit citer ses sources, on doit démontrer, on doit expliquer de manière très sourcée, argumentée, etc. Étayée, comme on dit, c'est-à-dire qu'on amène des arguments et aussi des exemples précis. Donc ça, on verra après le débat, si justement on peut un petit peu tous, pour la prochaine fois, amener, si vous pouvez amener des preuves de ce que vous avez dit. D'accord ? Joman, elle disait que du coup, elle aimait pas parler à Google parce que c'est envoyé au gouvernement. Et... Oui, c'était juste pour un peu essayer d'être un tout petit peu clair, enfin si je peux, je sais pas. Trop, c'est que bon, le truc qui est vrai, c'est que quand on parle à Google, ça enregistre dans l'instance Google. Après, au gouvernement, après, on ne sait pas. Après, tu disais quoi toi? Non, mais après, c'est une violation de la vie privée, c'est interdit d'envoyer au gouvernement ce qu'on dit. Oui, mais j'ai dit sur l'assistance Google. J'ai juste dit ça. Donc vous avez amené déjà une discussion extrêmement pointue et c'est très intéressant que vous, à votre âge, la première définition que vous donnez du contrôle technique, du progrès technique, c'est justement une forme de contrôle ou de liberté qui passe par la loi. Est-ce que vous voyez d'autres formes, justement, de progrès technique
qui nous libérerait Bah ou oui, au contraire ne nous libérerait pas? nous libérer, oui, parce qu'elle disait son assistant Google, c'est un peu comme un journal intime. Et parfois, ça revient un peu à l'autre débat, faut-il ignorer la peur? Tu peux dire des choses à ton assistant Google, tu vois, que tu n'oserais pas dire à quelqu'un, tu vois. T'as envie de dire En des gros, trucs, tu- Tu parfois, peux le laisser finir, s'il te plaît? à quelque chose qui t'arrive, et tu as envie de le dire, tu vois, mais tu sais pas à qui le dire, tu vois. Tu sais pas vraiment, t'as pas envie de le dire à tes parents, t'as pas envie de le dire à tes potes, à ton frère, à ton je sais pas quoi, tu vois. Répond Mécan, il est en train de dire finalement tu as utilisé l'assistant Google comme un journal intime parce que tu n'osais pas dire à qui que ce soit d'autre. Bah, en fait, le Et truc, finalement, Liam il dit bah, d'ailleurs c'est que tu parles à personne quand tu parles à... Mais ça te libère de mots que t'as envie de dire et que voilà. Ça te bah, si libère de j'avais mots. un journal intime à cette époque, je l'aurais écrit. Hein, ça m'aurait Tu libéré. parles à un autre plus. Bon, aujourd'hui, on peut pas vivre sans le progrès technique. Pourquoi? On peut pas. Voilà. Ah oui, tu peux pas, tu vois. Il n'y a pas de boulot, tu vois. Il n'y a pas forcément de boulot, on te paye en liquide, on te paye sur ton compte, tu vois. Tu envoies Ouais, directement mais- l'argent sur ton compte. Tu peux rien faire sans le progrès technique quasiment. Tu peux même Mais- pas gagner de l'argent sans Mais, le progrès technique. mais par exemple, si tu cherches un travail et sans internet, tu vas prendre beaucoup plus de temps à chercher sans internet, vu que tu vas devoir aller sur place ou rentrer le patron. S'ils disent non, il n'y a plus de place, tu vas devoir. Mais sur internet, tu cherches. Oh là, c'est libre, tac, j'ai envie. La vie est un peu, on va dire, c'est un peu fade de toujours rester au même endroit. Puis quand tu as envie de bouger, tu dois marcher très longtemps, tu vois. Avant la voiture, il y avait ce qu'on appelait des chevaux et des charrettes. Pourquoi tu piques mon argument? Mais les chevaux et Ah les charrettes, ouais, c'est du ouais, progrès ouais. technique aussi. C'est du progrès technique à inventer les chevaux qui tirent. C'est-à-dire que toi, tu parles réellement du progrès technique. Tu parles de l'électricité, tu parles des infrastructures complexes. C'est ça. Ça veut dire que tu parles vraiment du sujet, c'est-à-dire ce dont on parle, c'est pas seulement la technique depuis l'invention La charrette. de la charrette, mais c'est le progrès technique lui-même. Et donc toi, tu dis non, il ne nous rend pas libres. Pourquoi? Ce progrès technique-là que tu es en train d'énumérer, en quoi il nous rend pas libres? Bah, parce que il ne nous rend pas libre, parce que on est enfermé dedans. Déjà, on est enfermé dans quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. C'est vrai qu'elle se débat avec les exemples, elle essaye, mais là tu viens de donner un exemple très original. Elle dit bah moi j'ai pas choisi, est-ce que le nombre de pixels augmente? Peut-être que je voudrais que ce soit autre chose qui progresse. Ah oui, C'est-à-dire que cette notion de progrès technique, c'est pas quelque chose qui te fait. peut-être que j'aimerais que ce soit plutôt la batterie du téléphone qui augmente plutôt que les pixels. Parce que ça sert à rien. Bon bref, donc pour toi le progrès technique c'est comme un peu une machine folle entre guillemets qui progresse d'elle-même mais qui ne donne pas le choix. Toi tu parles du non-choix, on pourrait te dire bah attends ça On tombe va pas du manger de l'anchois? ça tombe pas du ciel, le progrès, c'est nous aussi. S'il y a une augmentation de pixels, c'est peut-être parce que les gens ils veulent toujours plus de qualité d'image. On peut te retourner que le progrès, c'est nous. En fait, toi, tu as l'impression que le progrès technologique, là, il enlève à chaque fois du choix. Donc, de la liberté de choisir, etc. C'est très très bien, c'est quelque chose qui est aussi longuement développé par beaucoup de philosophes et Je d'historiens. voulais rebondir. Si il utilise une charrette pour se déplacer, il a dû avoir de la technique pour avoir. Tu vas pas sans technique, tu fais pas, tu mets, tu tapes. Oui, Tout c'est cool. Toi, Oui, tu mais dis que il faut avoir de la savoir technique. faire. Oui, mais se déplacer autrement qu'à pied, c'est un progrès technique déjà. Se déplacer autrement qu'à pied, c'est un progrès technique, tu vois. Il fallait pas confondre l'IA et l'IA, l'intelligence artificielle et l'intelligence animale. Bah, intelligence animale, intelligence artificielle. Puis les animaux, c'est quand même beaucoup plus intelligent que nous. Que Ils ont nous. développé des moyens de survivre incroyables. Alors ça, on en a parlé. intelligent. Non, c'est leurs gènes qui ont par exemple, l'ours polaire, il n'a pas développé il a Ah pas si, fait- c'est il a développé un truc pour créer des protéines pour avoir plus de poils. Non. C'est le gène qui a fait qu'il ait beaucoup de poils pour survivre. Mais du coup, en fait, l'ours polaire,
quand il est arrivé sur l'Antarctique, il s'est pas dit, il s'est dit, bah, il fait froid. Et ben du coup, bah, je vais essayer de C'est adapté. Oui, c'est adapté. Voilà, il s'est adapté pour survivre. Il s'est dit, bah, je vais essayer de faire. Pas forcément, parce qu'il est jamais arrivé en mode ours polaire. D'abord, il a évolué. Voilà. Ça, c'était le petit microbe qui, on va dire, qui était sur la Terre au début. Tu vois, au début, c'était, on va dire, c'était une sorte de larve ou un truc, tu vois. Au fil des millions d'années, il a commencé à avoir des petits poils. Il a commencé à avoir des pattes. des pattes. Et des petits os. Alors en fait, si je résume ce que tu es en train de dire, parce que tu as parlé de ça, de l'intelligence du vivant, des deux formes d'intelligence, ne pas confondre l'intelligence artificielle et l'intelligence animale. Et effectivement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais quand tu disais le progrès technique, voilà, ça me laisse pas de temps, finalement, l'évolution, c'est aussi ça, c'est prendre le temps de faire des expériences, des erreurs, d'apprendre, de s'adapter, etc. Bah oui, On peut le voir comme ça. Les chats, ils se sont adaptés aux humains. Parce qu'en fait, normalement, ils ont changé. Pour demander à manger, vous savez que c'est à peu près dans la même fréquence que les bébés quand ils demandent à manger. Du coup, en fait, on a envie de leur donner à manger, puisque ça ressemble à la fréquence que nos enfants ils veulent émettre. Donc, je vais encore contre-argumenter ce que toi, t'as fait. Parce que les chevaux, est-ce que tu penses que c'est un progrès technique qu'ils apparaissent comme ça? Est-ce qu'on leur a attaché derrière? Oui, c'est un progrès technique de les utiliser. Oui. C'est un progrès de les utiliser. Est-ce que c'est un progrès technique de tomber d'un cheval? Mais non, j'ai jamais dit ça, que c'est un progrès technique. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est un progrès technique de tomber du cheval? Ben, parce que si par exemple, t'as un cheval tout près, tu montes dessus, il galope et là tu tombes. Est-ce que c'est un progrès technique? Non. Donc toi, ce que tu es en train de dire pour l'argument du non, c'est ok, la technique, d'accord, ça a peut-être des avantages, mais bon, ça a des inconvénients quand même importants. Et il t'a tout de suite répondu, ben oui, mais ça aussi, ça peut s'apprendre. Donc il va falloir sortir de cette impasse, vas-y. Mais c'est intéressant parce que c'est toujours cette notion de en quoi je suis libre finalement. Toi tu es en train de dire je ne suis pas plus libre avec un cheval parce que je peux carrément tomber ou mourir ou tu as dit écraser le visage. Tomber. Donc le mot c'est tomber. Tomber. Ou se faire mal, la douleur ou la blessure. Oui, ou... douleur. Douleur. Donc le progrès technique J'ai quelque chose ne nous empêche pas d'avoir mal, quoi. En fait. Et puis il y a toujours des premières. L'homme n'a pas appris à être sur un cheval sans tomber. Maintenant c'est à Ellie, c'est très bien qu'on l'écoute. Du coup, au début, comme il n'y avait pas de progrès technique, quand le progrès technique il est arrivé, comme vous avez dit, il a fallu apprendre pour s'habituer pour des progrès techniques, comme un peu tout en fait. Quand on découvre quelque chose, il faut apprendre. Tout à fait. Et que aussi, du coup, est-ce que ça libère? En fait, ça apporte des choses, comme aussi ça coupe aussi des choses qu'on avait dans notre quotidien, qu'on ne fait plus du coup. Vu qu'il y a des moyens plus rapides, c'est parce que comme les humains, eux ils aiment la rapidité, donc ils aiment tout ce qui est rapide. C'est pour ça que par exemple il y a les voitures, le téléphone, le santé, qui se passe plus vite. Parce que l'humain il a de la patience, mais il aime quand les choses sont rapides. Il aime quand il a le temps, quand tac, à 9h il y a ça, tac, 2h il y a ça, comme ça. Notre vie s'est organisée maintenant complètement autrement. On s'est habitué à ça en fait. À tel point qu'il y a des personnes, si tu décroches pas tout de suite, des fois tu te fais... Elles le prennent mal, elles te disent qu'elles mal polie. Elles ne s'imaginent pas que tu es peut-être... tu ne peux pas du tout quoi. Tu es au cinéma, tu fais quelque chose d'autre, tu vois. Alors est-ce que le progrès technique nous libère? Moi je dirais comme tous les autres ateliers où à chaque fois on est tout en accord sur le même truc, je dirais qu'il y a ni oui, ni non, donc il y a oui et non et non.